Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres d'un séminaire national au profit des encadreurs musulmans organisé par le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, s'est tenu à Fadangourma. L'objectif est de renforcer les capacités spirituelles et professionnelles de ces enseignants. L'islam face aux défis contemporains, comment concilier texte et contexte est le thème de cette formation. Et puis le gouvernement apporte de l'aide aux populations sinistrées par les inondations du mois d'août écoulé. Ces soutiens se composent surtout de vivres et d'autres matériels de première nécessité. Dans cette édition, nous ferons le point dans les régions des Cascades et de l'Est. Les encadreurs musulmans du Burkina renforcent leurs capacités spirituelles et professionnelles. Ce séminaire national au profit de ces enseignants est à mettre à l'actif du CERFI. La formation s'est tenue sous le thème « L'islam face aux défis contemporains ». Comment concilier texte et contexte. Reportage Amidou Lankwande et Mahamadi Ouedraogo. Ils sont des encadreurs musulmans venus des différentes régions du Burkina et du Niger, réunis à Fadangourma pour un séminaire national de formation islamique. Ils réfléchissent sur des thématiques en lien avec la foi musulmane et les préoccupations du monde éducatif. Ils sont les musulmans, plus de 60% donc de la population, et ils sont donc les plus concernés par tout ce qu'il y a comme problème dans ce pays. Pour ce qui est de l'actualité, nous avons le défi sécuritaire, nous avons le défi de la citoyenneté, le défi donc économique auquel nous faisons face. Et tous ces défis-là donc sont des défis auxquels font face les musulmans. Plusieurs modules seront dispensés au profit de ces encadreurs musulmans durant 3 jours. Des modules relatifs aux réalités socio-éducatives que la jeunesse musulmane fait face aujourd'hui. Il appartient donc de clarifier les concepts à l'attention aussi bien des musulmans que des non-musulmans, de dire ce qu'est véritablement l'islam et quel est son message par rapport à tout ce qui se passe d'aussi violent autour de nous. Je crois que les conclusions, nous l'avons dit dans notre allocution, nous allons considérer et exploiter judicieusement les conclusions auxquelles les séminaristes vont parvenir. À travers ce séminaire, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI compte apporter sa contribution au système éducatif pour un Burkina de paix et de cohésion sociale. 20 tonnes de vivres composés de riz et de maïs ainsi que des kits de survie. Voici le don reçu par les populations de Namungu. Cette action du gouvernement vise à soutenir ces familles sinistrées par les inondations du mois d'août dernier. Le reportage depuis la région de l'Est de Amidou Lankwande et de Ibrahim Sanou. Le 10 août dernier, suite à une pluie diluvienne, les populations de Namungu se réveillaient les pieds dans l'eau. Certaines familles n'avaient plus où se loger. Aujourd'hui, le gouvernement, à travers le CONASU, vient à la rescousse de ces familles avec des vivres et des kits de survie. Certes, nous sommes venus entre-temps pour témoigner notre compassion, mais nous avons voulu marquer par un acte concret la compassion du gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour leur remettre des vivres et des kits de survie composés de maïs, de riz, de nattes, de couvertures, et de moustiquaires, etc. Elles sont au total 42 familles à bénéficier de ces dons. Un don qui vient à point nommé pour ces familles sinistrées. Une commission est venue effectivement constater les dégâts dans ma cour. Aucune maison n'est restée et ça faisait réellement pitié. Je pense que c'est suite à ça que le gouvernement a apporté son aide. Et aujourd'hui, je suis ravi parce que je suis bénéficiaire de plusieurs sacs de riz, de maïs, et de farine. Je suis très contente parce que j'ai reçu du maïs, du riz, des couvertures, moustiquaires, des habits pour mes enfants. On n'avait même plus où aller. On était obligé de rester dans les classes. Et au haut commissaire de la province du Gourmand de saisir l'occasion pour sensibiliser la population à éviter de s'installer dans des zones inondables. À Moussodougou, dans les Cascades, les populations sinistrées des 17 et 21 août ont aussi reçu un appui. Après le soutien au niveau provincial, c'était au tour du département en charge de la solidarité nationale. Le don est composé d'une dizaine de tonnes de vivres et d'autres matériels de survie. Reportage d'Issa Traoré, Siriki Milogo et Kadou Romenki.
Ils sont nombreux les sinistrés des pluies diluviennes qui se sont abattus sur Moussodougou les 17, 18 et 22 août. À leur chevet, les autorités de la région des Cascades venues leur témoigner la solidarité gouvernementale avec des vivres et du matériel. Nous voulons traduire notre compassion aux sinistrés à l'occasion de ces événements et témoigner le soutien du gouvernement à chaque fois que ce genre de sinistre va se présenter. Moussodougou, il y a 48 ménages touchés, avec un ensemble de personnes, de 35 personnes touchées. Et à Mondon, on a enregistré 7 ménages et 35 personnes affectées. 11 tonnes composées de maïs, de la farine, du riz, des nattes et des vêtements sont remis à ces sinistrés. De quoi permettre aux bénéficiaires de soulager leurs souffrances pendant 5 mois. Je suis très heureux et je remercie le gouvernement de sa part au secours des sinistrés à Moussodougou, toutes les autorités provinciales et départementales. Vraiment, nous sommes contents des fois pour pouvoir bénéficier de ces dons. Les inondations dans la région des Cascades, ce sont en chiffre 489 sinistrés enregistrés à Banfoura, Moussodougou, Mondon et Mangodara, où l'on déplore une perte en vie humaine. À l'instar de ceux de Moussodougou, les victimes d'inondations des autres localités recevront leurs donations dans les jours prochains. Voici un geste à saluer visant à soutenir le CSPS de Zimtanga. Une bonne volonté a en effet remis à cette structure sanitaire une ambulance et des consommables. Le coût total de cet appui est de plus de 30 millions de francs CFA. Reportage Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux du Burkina reboise à Zimtanga dans le BAM. Conscient de l'effet de l'orpaillage sur l'environnement, il a initié depuis quelques années des campagnes de reboisement suivies de séances de sensibilisation dans le but de restaurer le couvert végétal. L'exploitation artisanale détruit quand même l'environnement par le fait que les gens utilisent effectivement les bois pour pouvoir faire souvent des soutènements. Donc, pouvoir replanter, pour pouvoir effectivement redonner donc ce couvert végétal-là à notre pays, qui est quand même un pays où on n'a pas suffisamment d'arbres, c'est important. Une ambulance, des matelas et des mobiliers de bureau, c'est le don fait par un membre du syndicat. Sa valeur, 30 millions de francs CFA. Partout, on ne parle que des effets néfastes de l'orpaillage. Nous voulons donc montrer que l'orpaillage peut contribuer au développement. Nous reboisons pour compenser la destruction du couvert végétal du fait de l'orpaillage. Je suis natif de cette localité et je connais donc le calvaire que les populations vivent quand il s'agit d'évacuer un malade à Kongoussi. Faire ce don me tient à cœur depuis des années, mais je n'avais pas les moyens. Dieu m'a donné les moyens, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tenu à le faire. Cette action du syndicat national des orpailleurs artisanaux du Burkina est saluée par les autorités provinciales et régionales présentes à cette cérémonie. Le CSPS de Flenga, dans la commune rurale de Begedo, a reçu du matériel médico-technique, du matériel composé essentiellement destiné pour le service de la maternité. La remise du matériel, c'est avec Nyarkiteda. Des tables d'accouchement, des boîtes de pansement, des bassins de lit, bref, du matériel sanitaire, c'est le don que reçoit la maternité du CSPS du village de Fengla. Nous sommes dans la commune rurale de Begedo. Le don est du gouvernement burkinabé avec l'appui du député Lamine Bahiré. Le don vient ainsi rendre opérationnel le CSPS qui ne fonctionnait presque pas depuis son achèvement. Nous sommes venus ce matin à Fingla accompagnés de Madame le maire de la commune rurale de Begedo pour apporter notre modeste contribution en matériel médico-technique pour permettre au corps médical d'améliorer leurs prestations médicales au niveau de ce centre. Et c'est l'occasion également pour moi de remercier les partenaires qui nous ont accompagnés pour que ce projet soit une réalité ce matin. Et également inviter la population à accompagner
tous les agents de la santé et à fréquenter ce centre-là afin d'améliorer les conditions de vie de la population. L'arrivée de ce matériel marque la fin d'une longue attente pour les premiers bénéficiaires. Ils sont sortis nombreux pour réceptionner le matériel et dire merci aux donateurs. Ce don, nous ne la considérons pas comme de la politique. Nous recevons de tout le monde car nous n'avons pas de frontières. Nous disons donc merci pour ce geste. Ce matériel se compose essentiellement de 5 boîtes d'accouchement, 4 boîtes de pansement, 4 bassins de lit, 8 urinoirs hommes et femmes, un stéthoscope obstétrical, des plateaux et bien d'autres matériels. Les bénéficiaires promettent faire bon usage de ce don. Journée de l'excellence à Côté-Dougou, aux localités rattachées à la commune de Bobo du Lasso, des kits et engins ont été remis aux meilleurs élèves et enseignants. Une journée qui était à sa toute première édition. Reportage Moussa Tamboura et Kadou Romenki. C'est une animation orchestrée par les jeunes du village de Côté-Dougou qui donne le ton à la journée de l'excellence. Une première édition qui, au-delà de promouvoir l'excellence scolaire, est un facteur de raffermissement des liens entre les fils et filles du village. Nous sommes très heureux parce que je me dis que c'est l'une des manifestations les plus importantes qui a réuni les fils et filles de Côté-Dougou. Et ça, pour moi, c'est déjà un acquis majeur. Je pense qu'il n'y a que le courage, le travail et l'abnégation qui permet à chacun d'entre nous d'avancer et de contribuer à la construction de l'État-nation. Élèves méritants du primaire et du collège ainsi que des encadreurs sont congratulés pour leurs différents efforts. Je suis satisfait parce que c'est quand même un moment de soulagement et une période où l'excellence est magnifiée. Voilà, je pense que si le village continue dans cette lancée, il y aura encore d'autres succès, mieux que pour cette année. Merci les parents et les parrains pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et nous promettons faire beaucoup d'efforts. Comme prix spécial et pour encourager l'éducation de l'autre moitié du ciel, le comité d'organisation remet à chaque meilleure fille un vélo. Principale doléance émise, le village souhaite l'érection du CIG en lycée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.